Bonjour à tous, alors une petite vidéo particulière aujourd'hui, vous savez j'ai reçu ça y est mon fameux kit euh, pour installer sur le port OBD-like de la voiture avec l'application Scan ma Tesla, et plutôt que de vous montrer d'abord la vidéo d'installation du câble adaptateur et de l'OBD2 Bluetooth, il y a déjà des vidéos notamment de Tesla 3 qui le montrent. Je voulais m'intéresser à la consommation, non pas de la voiture en roulant, parce que j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, mais plutôt à l'arrêt. Quelles sont les consommations de base des différents services de la voiture, l'écran, les phares, le chauffage, la clim surtout, les sièges chauffants, les jeux, etc. Donc on va regarder ça tout de suite. Bonjour à tous. Alors, on est dans la voiture et comme je l'ai dit dans la présentation, on va s'intéresser à ce adaptateur, ce câble adaptateur et au module OBD2 Bluetooth qui là, vous voyez, est en train de communiquer avec mon téléphone. Donc je l'ai installé, on voit pas bien là, mais je referai une vidéo à l'arrière de la voiture. Peut-être que si voilà, vous allez voir mieux. Voilà, vous voyez là. J'ai rajouté le câble adaptateur et en bas vous avez l'OBD2 qui est en train de communiquer avec le téléphone. Et je ferai une autre vidéo sur l'installation telle quelle. Il y a déjà des vidéos sur le net, notamment de Tesla 3 si je me trompe pas. Et sur aussi l'état de ma batterie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'état de ma batterie, donc ça méritera une vidéo complète et vous verrez que c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser non pas à la consommation de la voiture en roulant, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est la consommation de la voiture mais à l'arrêt. Combien on consomme avec la voiture à l'arrêt? Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors vous voyez ici, là je n'ai juste les éclairages intérieurs de la voiture qui sont allumés, j'ai pas de phare, j'ai pas de climatisation, je n'ai rien du tout, la voiture n'est pas branchée, et vous verrez, je mettrai en incrustation sur la vidéo, mais vous pouvez voir aussi ici, je vous le mets là, la consommation instantanée de la voiture là est entre 340, on va dire 380 watts en instantané, donc ça devrait faire 380 watts par heure. Bien, donc vous voyez que on a de quoi faire par rapport aux 75 kWh de la voiture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter petit à petit les lampes, par exemple, la radio, la climatisation, les jeux, et on va voir ce que ça donne en termes de consommation. C'est parti. Donc, on commence par ajouter l'éclairage extérieur. Voilà. Ah, vous voyez, ça c'est intéressant. Phare activé manuellement, la consommation de la batterie peut augmenter. Et là, vous voyez, donc je vous mettrai aussi sur la vidéo, on passe de 0,34, 0,38 à 0,45, 0,49. Donc ça fait à peu près 100 watts en plus. Si je mets que les veilleuses, vous voyez, je suis entre 40 watts en plus à peu près, puisque je passe de 38 à 420. Donc, vous voyez, 100 watts pour les codes, 40 watts pour les veilleuses. Et on va s'amuser encore plus. On va mettre les phares. Alors je mets les phares et là en fait ça change rien, hein. Je suis quasiment toujours à 100 watts, 150 watts. Oui, je consomme, non, ça change quasiment rien en termes de consommation. Donc c'est intéressant. Hop, on va remettre auto pour éviter que ça consomme trop, entre guillemets. Mais bon, c'est surtout pour que ça arrête de faire ce bruit strident. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, alors, on va mettre la climatisation, mais on va la mettre pour pas qu'elle chauffe. Donc, on va mettre 20. Voilà, même 19. Et on va voir ce que ça donne en termes de consommation instantanée. Vous voyez, là au départ, quand même j'ai une bonne petite augmentation de la climatisation. Je passe de 400 watts à 2 kW 4, donc 2 kW, mais en théorie ça devrait pas chauffer, donc je pense que ça devrait diminuer progressivement puisque les résistances
ne devrait pas être utilisé. C'est ce qu'aussi le Norvégien, vous savez, sur sa chaîne YouTube a montré plusieurs fois. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on a maintenant. Vous voyez, ça commence à baisser. Il faudrait que je ferme la porte d'ailleurs, parce qu'autrement c'est pas représentatif, puisque on va perdre de la fraîcheur et on arrive, vous voyez, à peu près à 1 kW 5. On va voir si ça va baisser petit à petit. J'ai mis à 19,5 hein, la clim. On va voir si ça va commencer à baisser petit à petit. À mon sens, ça devrait baisser, puisque une fois que le compresseur est en route et que ça va s'ajuster aussi en termes de ventilation, ça devrait baisser, et ça on pense que ça commence un peu à baisser. Vous voyez là maintenant j'ai à peu près que un peu plus d'1 kilowatt de consommation. Bon, sachant que là il fait 21 dehors, donc en tout cas c'est intéressant en termes de consommation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui se passe si je mets la clim à fond. Est-ce que je consomme plus? Regardez. Alors oui, là ça n'a rien à voir. La consommation explose. 6 kW, 7 kW, alors qu'en fait j'ai de l'air froid là. Ah, c'est intéressant ça. Et je remets à 2. Donc en fait le compresseur doit on va dire être beaucoup plus utilisé quand on met une grosse ventilation, puisqu'il a plus à fournir de froid entre guillemets. Donc là vous voyez, cette fois maintenant je suis en stabilisé et je suis effectivement, même je consomme à peu près 40 à 45 450 watts par rapport au oui à peu près aux 400 watts pardon par rapport à la consommation de base. Et donc là je vais éteindre la clim. On va voir ce qui se passe. J'éteins la clim et on va voir, je vais redescendre à 0,38. Voilà, 0,34, 0,38. Donc en stabilisé, je pense qu'on n'est pas loin. On doit être à peu près à 500 watts. Bon, après ça dépend de la température extérieure, mais vous avez vu, hein, plus que la ventilation est importante, en tout cas dans mon exemple, la consommation explose vraiment. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Spotify par exemple. On va voir si ça change quelque chose. Voilà, je mets de la musique. Et en fait, vous voyez, ça ne change rien du tout. Je reste à 34 kilowatts de consommation, donc rien de passionnant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le préchauffage, le préconditionnement de la batterie. Donc pour ça, je vais aller dans le menu ici, je sélectionne le superchargeur, navigation, et en théorie je devrais avoir le préconditionnement de la batterie qui se fait. Pour l'instant ça le fait pas, alors peut-être qu'il faut que je démarre. On va voir. Ah voilà, ça y est, préconditionnement, c'est marqué sur l'écran, vous voyez, hop, on le voit bien. Et regardez, ah c'est intéressant là, j'ai plein d'autres puisque j'ai démarré, j'ai le torque, hein, j'ai le couple qui commence qui s'est montré aussi avant-arrière, mais bon, comme je ne roule pas, il n'y a pas de problème. Et surtout, regardez la consommation de la batterie, 6 kW 4. Donc là, vous voyez l'effet immédiat sur le préconditionnement, parce que la température de la batterie n'est pas assez chaude, elle doit être au moins, je pense, à 35 degrés pour arriver à bonne température au superchargeur. Et là, vous voyez, je consomme énormément là. 6 kW 5 au lieu de 0,4 kW. Donc on va arrêter. Voilà, et on va voir comment redescendre tout de suite. J'ai la consommation qui revient normale, on va dire. Donc de base, on va dire c'est autour de 400 watts. Ce qui est quand même intéressant. Voilà, et là, je vais me remettre, comme j'ai voulu démarrer, j'ai le torque, tout ça qui s'est mis. Mais on a toujours donc notre battery power qui est en bas. Si je rappuie sur... Oh, non, ça ne fait rien si je mets sur parking. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de mettre les sièges chauffants. Je vais mettre les deux sièges chauffants à l'avant, mais j'enlève la clim. J'enlève la clim et on va voir combien je consomme en plus.
Donc là c'est intéressant parce qu'en théorie chaque siège est 500 watts si je me souviens bien. Et donc là pour l'instant je ne consomme que 300 watts de plus. Donc c'est intéressant. Puisque je suis à 0,72 720 watts au lieu de 380. Donc les 500 watts, ouais c'est vrai effectivement ça commence à chauffer sous le popotin. Ça chauffe aussi sur le siège de droite. Maintenant je vais essayer de mettre tous les sièges. On va voir ça. Voilà. Là j'ai mis tous les sièges, donc les 5 sièges à fond. Et je suis... Alors c'est intéressant, hein, je consomme pas tant que ça. Je consomme à peu près 500... Même pas 500 watts de plus. Oui, à peu près 500 watts de plus. En mettant tous les sièges. Donc c'est vraiment intéressant ça. On va retourner ici, vous voyez. J'ai tous les sièges. Maintenant je vais les enlever. Tout désactiver. J'enlève la clim en même temps. Et on va voir ce qui se passe. Donc je suis étonné là pour tous les sièges que 500 watts en tout. C'est sûr que ça fait une sacrée différence. Et là en théorie ça devrait rebaisser petit à petit. Alors c'est vrai qu'aussi là j'ai voulu passer une vitesse. Je me suis remis en mode parking. Je sens aussi la batterie qui a tourné un peu. Donc peut-être que j'ai un peu plus de consommation qu'à l'arrêt total. Mais vous voyez bon c'est autour de 400 watts, 450 watts. Donc c'est quand même intéressant. Ah bah je sais pourquoi. Parce que j'ai les phares qui se sont allumés évidemment quand j'ai mis le... Voilà. Et maintenant j'enlève les phares. Quand j'ai voulu mettre la marche arrière. Et maintenant je retourne à des valeurs beaucoup plus raisonnables. Entre guillemets 380, 420 watts. Comme on avait vu au départ. Donc et si je mets les anti-brouillards, qu'est-ce qui se passe? Ah vous voyez ça augmente un petit peu avec les anti-brouillards. Hop. J'éteins les anti-brouillards. Parce que les anti-brouillards évidemment c'est des lampes normales, hein. C'est pas des LED, donc on va les remettre, hop, voilà, je passe presque à 500 watts, voilà 530 watts, j'enlève les anti-brouillards. Ah c'est marrant quand même, je prends presque 80 watts rien qu'avec les anti-brouillards avant et arrière, donc très intéressant. Voilà, bah écoutez, je pense que ça donne une petite idée en tout cas de la consommation. Maintenant on m'avait aussi demandé quelque chose que je vais faire tout de suite, c'est que on va regarder au niveau du divertissement, si se joue à un jeu, on va mettre le jeu de voiture, combien ça consomme. Alors on va voir ça. Ben, je reste pour l'heure actuelle à ma consommation de base, 340 à 380 watts. A priori ça change pas grand chose. Donc par rapport à la question est-ce que jouer on consomme plus, bah en fait non, puisque l'écran est toujours est allumé, donc ça ne change rien. On va se faire une petite partie d'ailleurs. Allez c'est parti, continuer standard. Je vais pas jouer souvent. Ce qu'on va essayer après c'est éteindre l'écran, voir ce que ça donne. Alors voilà, vous voyez là, peut-être il y a... Non, ça bouge pas, entre 380 et 420 watts, donc ça ne change rien du tout. On va voir si je suis bon à conduire. Allez, c'est parti. Oh. Voilà. Donc, pas très bon. Bon, on va arrêter le jeu. Hop, on va arrêter le jeu. Voilà, hop. Et la dernière chose que je vais faire pour voir la consommation de l'écran, vous voyez, donc en fait les jeux ne consomment absolument rien. Et on va éteindre l'écran et on va voir ce que ça donne. Donc pour éteindre l'écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans entretien. Non, c'est pas là, ça doit être dans affichage peut-être. Ou au mode nettoyage d'écran. Voilà. Et effectivement, je gagne 40 watts à peu près, puisque j'étais entre 34 et 38. Et là, je suis entre 30 et 34. Donc l'écran, même 26. Ah, intéressant. Donc l'écran, forcément, il consomme, ouais, on va dire 50 à 100 watts. Et si je maintiens pour sortir, 2, 1, hop. Voilà, 34, 38. Donc c'est ça, 50 à 100 watts pour l'écran. Bah écoutez, si vous voulez gagner encore un peu
quand vous êtes dans la voiture, vous voulez gagner 100 watts, vous éteignez l'écran. Et voilà. Donc pour résumer, la consommation de base dans la voiture quand vous ne faites rien est environ de 300 à 400 Wh. Donc ça laisse beaucoup de latitude quand même. La consommation des codes ou des phares est vraiment minime. À la limite, les anti-brouillards consomment plus. Et évidemment, ce qui consomme beaucoup, c'est la clim, hein, surtout le niveau alors j'ai pas mis de chauffage, ça je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Le niveau de la ventilation que vous mettez, et paradoxalement les sièges, on dit qu'ils font 500 watts chacun, j'avais lu ça, mais a priori c'est moins, hein. Alors peut-être qu'il faut les laisser non, je pense que c'est des résistances, donc si je mets la résistance à fond dès le départ, ça devrait avoir la consommation maximum. En tout cas voilà, je voulais faire cette vidéo un peu différente, et puis la prochaine, comme je dis, on s'intéressera à l'installation du kit et puis surtout les problèmes que vous verrez, je vous montrerai ça plus tard, sur les résultats de ma batterie, de la dégradation, vous verrez, ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà, pour résumer, vous avez vu que la consommation à la voiture à l'arrêt, juste avec l'écran allumé, c'est à peu près 300 à 400 watts, donc c'est vraiment négligeable. Les codes et même les sièges chauffants, c'est vraiment pas dramatique. Par contre, la climatisation, si vous avez une ventilation très forte, évidemment là, et étonnamment, ça consomme quand même pas mal. Alors peut-être que ça stabilise après, mais en tout cas, forte ventilation, même là, juste pour le froid, ça consomme beaucoup. Et vous connaissez déjà la consommation pour le chauffage, hein, avec le système de la voiture de la Model 3 avec les bobines qui consomment aussi. Et qui donc, par temps hivernal, augmente la consommation à peu près de 20%. En tout cas, sur ma voiture, je passe de 155, on va dire, Wh au kilomètre en été, si j'utilise pas trop la clim, à plus de 180 l'hiver, quand il fait 0. Facile. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus. Dans la prochaine vidéo, je parlerai aussi de l'installation de ce fameux câble et de l'OBD2 et aussi des problèmes que j'ai eu avec mon téléphone pour la connexion, et puis évidemment mon problème de dégradation de batterie, parce que là ça devient aussi malheureusement très intéressant, mais à mes dépens. Donc je vous souhaite encore une très bonne soirée, on se dit à très bientôt, et n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci, au revoir.